Tellement je suis habituée à parler doucement quand je suis dans ce genre de lieu. Ma voix, elle est bancale, hein. Désolée, du coup, je vais essayer de faire des efforts dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, pour parler comme ça, mieux, au lieu de faire. Vous voyez, vous avez compris. Bref, n'hésitez pas, on fait que les copines. En fait, je l'ai accroché ici, mais j'ai peur que ça soit mauvais. Bon, c'est pas grave. كشوق الليالي لضوء القمر. Ah, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, je reviens avec un nouveau micro. Enfin, un micro tout court parce que, comme vous avez pu le voir, la dernière vidéo, enfin la première vidéo, le son n'était pas top. Du coup, voilà, je reviens avec ça. Et voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. On va commencer enfin les vraies vidéos. Dans ma première vidéo, enfin, je vous ai demandé si ça vous intéressait une hijab story. Et oui, on m'a bien confirmé que ça intéressait. Du coup, on va la faire aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que moi, je me suis voilée de mes souvenirs en 2018. En fait, c'est soit le 30 janvier, soit le 30 février. Je sais plus c'était quand, moi je sais que c'était un 30. Voilà. Et du coup, j'étais en cinquième. J'étais en cinquième. Et en fait, vous allez voir au fil de l'histoire que c'était pas fluide. C'était pas fluide. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Et en fait, justement, c'est aussi pour vous montrer que, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais qu'il faut jamais lâcher quand vous êtes déterminé. Surtout que là, c'est pour enfin, c'est une obligation. Premièrement, en fait, déjà, le contexte. Comment je me suis voilée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir que nous, depuis toute petite, on part à l'école arabe. Nos parents ils nous ont inscrits à l'école arabe. Et enfin, pour eux, pour mes parents, c'est important. Comme on vit dans un pays pas musulman, du coup, c'est important pour eux qu'on grandisse avec, tout en apprenant notre religion. Sachant que moi, j'ai des facilités en arabe, parce que je suis soudanaise. Je l'ai pas dit, mais je suis soudanaise. D'ailleurs, faites des tours, s'il vous plaît, à mon pays. Vous savez ce qui se passe au Soudan. Je sais pas si vous avez un peu vu, mais c'est vraiment très grave ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, bien évidemment, on fait des doigts à tous les autres pays qui sont en souffrance. Par exemple, la Palestine, la Syrie, les Ouïghours, etc. Vraiment, n'oubliez pas ces pays-là dans vos doigts, Inch'Allah. Et du coup, en fait, bah, voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais quand on allait à l'école arabe, moi et ma grande sœur, on était jeunes, hein. J'étais en cinquième, elle était je sais plus, bref, elle a 1 an et demi de plus que moi. Et en fait, on était partis à l'école arabe, et quand on sort de l'école arabe, moi en tout cas, je préférais mettre mon hijab. J'étais pas du tout obligée, mais j'aimais le mettre quand j'allais à l'école arabe. Et en sortant, je me suis dit, est-ce que je l'enlève ou pas? Et le temps d'aller au tram, parce qu'il fallait prendre le tram, moi, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais vraiment une brute. Je suis toujours, hein, mais vas-y, tranquille, je me suis calmée. J'ai toujours été une brute, mais vraiment, quand je parlais, je n'avais pas de limite. Genre, on pouvait m'entendre à 3 kilomètres sans souci. Et vraiment, je parlais très, très fort. Et à un moment, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais parlé très fort, je sais plus ce que je disais. Mais ma soeur, elle s'est vraiment énervée, elle m'a fait, oula, t'es sérieuse et tout? Regarde, regarde, genre, tu devrais pas parler comme ça. Surtout que j'avais le hijab. En fait, je sais pas si peut-être qu'elle l'a dit de la mauvaise manière, mais en tout cas, elle ne la comprenait pas mal, hein. On était jeunes. Elle avait dit, non, mais t'es sérieux, tu portes le hijab et je regarde comment tu cries, tu vois, genre, et honte un peu de toi. Et du coup, en fait, cette phrase-là, elle m'a fait un tilt. Elle m'a fait un tilt et subhanallah, genre juste devant nous, vous savez, il y a le tram là, ok? Et il y a deux sens. Bah, nous, on n'est pas, imaginons, on est dans ce sens-là. Et bah, il y a un autre sens qui va dans ce sens-là. Et il y avait deux filles qui étaient plus grandes que nous de ouf. Une qui était voilée et sa copine qui n'était pas voilée. Et je les regarde, je les observe. Elles étaient en train de discuter et tout, etc. Et quand je les regarde, je regarde chacune d'elles. Et en fait, je me rends compte que quoi, c'est celles qui étaient non voilées, ça se voit. En fait, je regardais leur manière de parler. Genre, je sais même pas comment. Je pense que je me suis rendu compte après. Genre, mon but, c'était même pas de regarder comment elles parlent, vous voyez. En fait, je me suis rendu compte que celles qui n'étaient pas voilées, ça se voit que, en fait, ça, vous savez, ses lèvres, elles bougeaient à peine, mais genre à peine. Et pourtant, j'entendais sa voix. Mais genre, ok. Et quand je regarde sa copine qui est en face d'elle,
qui a le hijab, ça se voit, elle, ça se voyait qu'elle parlait, ses lèvres, elles bougeaient, etc. Enfin, ça se voyait qu'elle parlait, qu'elle articulait, etc. Vous savez que la fille qui ses lèvres pas bougeaient le plus, on n'entendait pas sa voix. Genre, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu sa voix. Genre, ça me choque encore. Genre, en mode, ça coïncide avec le fait qui s'est passé avec ma soeur. J'ai eu un déclic, en fait, en voyant ça, vous voyez. Et du coup, quand je rentre chez moi, pour moi, c'était évident. Je me dis, ok, bah, je mets le hijab. Après, bien sûr, c'est un contexte, c'est mon contexte, c'est ce que j'ai vécu moi, c'est mon expérience. Bien sûr, forcément, il y en a d'autres qui vont pas vivre la même chose du tout. Et il y a d'autres vont l'interpréter différemment. Mais dans ce que j'ai vécu, enfin, mon expérience avec le hijab, c'était absolument pas la mauvaise interprétation, sachant qu'on était vraiment jeunes. Et du coup, voilà. Et en fait, quand j'entre chez moi, je me dis, c'est bon, moi, je vais me voiler, etc. C'est sûr. Alors, à ce moment-là, bien évidemment, personne m'a obligé, vraiment personne. Et je me dis quoi? Je me dis, bon, le lendemain, je sors avec mon hijab. Quand je vous dis que j'étais apaisée, genre, j'étais trop je me sentais tellement bien, mais vraiment trop trop bien. Ah oui, il faut savoir que à ce moment-là, on vivait dans le 93 à Saint-Denis. Et vraiment la meilleure ville que j'ai fait, parce que j'ai déménagé 3 fois en France. Et vraiment Saint-Denis, les pépites. Je me sentais grave bien dans cette ville parce que je me sentais pas mal vue, parce que la plupart des gens, ils étaient musulmans, arabes, etc. Renois, enfin bref, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, du coup, à ce moment-là, quand j'ai mis mon hijab, genre, j'étais trop fière. Je me suis dit, c'est bon, je suis décidée, je vais le mettre. Comme j'étais en cinquième, je sais pas. En fait, même s'il faisait 40 degrés, je mettais ma capuche parce que j'avais trop peur du regard des gens, j'avais trop peur de ce qu'ils allaient dire. Pour moi, c'est une première, etc. Et au final, bah, alhamdoulilah, mes copines, elles m'ont aidé à enlever cette capuche et assumer. Et du coup, bah voilà, en vrai, et j'ai vraiment les réactions, bon après, bien sûr, j'en ai rien à faire des réactions des gens, mais il y avait plutôt des réactions positives. Genre les gens, ils me discriminaient pas, etc. Genre, ils étaient en mode waouh, tu vois, tu l'as mis, etc. Et ensuite, j'ai déménagé à Paris. Pas longtemps après, j'allais rentrer en quatrième. J'allais rentrer en quatrième et mes parents, ils voulaient plus que je le mette. Parce que du coup, on arrive à Paris, les attentats, ils étaient récents, etc. Je raconte ça parce que je sais qu'il y en a énormément dans ce cas. Et voilà, des fois, quand je parle avec des copines, elles me disent, oui, mes parents, ils ont peur, mes parents, ils attendent que je finisse mes études, etc. Mais en fait, bien sûr, c'est des prétextes parce qu'ils ont peur pour nous. Je vais vraiment essayer de ne pas faire trop long. En fait, ils avaient peur que je me fasse discriminer à l'école, que je... Parce qu'après, en fait, sur les infos aussi, on me disait que oui, il y en a une qui s'est fait attaquer par un homme et tout, parce qu'elle était voilée, etc. Vous voyez, du coup, bah, les parents, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, les news, etc., ils avaient trop peur. Ils avaient peur que je me fasse, enfin, qu'on soit attaqué, etc. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et du coup, elle a essayé pendant un long moment de me convaincre de l'enlever. Tout simplement, bien sûr, on sait elle savait que c'était une obligation, elle savait, etc. Parce qu'elle-même, elle le porte. Vous voyez le hijab, elle-même, elle le porte. Mais malheureusement, dans la génération où on vit, avec ce qui se passe, les circonstances, en fait, j'ai même pas besoin de beaucoup argumenter parce que c'est beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers ce que je dis et vont savoir de quoi je parle. Moi, j'essayais de résister carrément et je disais non, maman, je veux le garder, etc. Et jusqu'à un moment, bah, elle a réussi. Elle a réussi pas me convaincre, mais en fait, tellement elle me le disait, elle me disait. Pendant, je pense, une semaine, je ne l'avais plus. Et quand je vous dis que c'était les pires journées, genre quand je faisais aller-retour à l'école et chez moi, mais c'était vraiment horrible. Genre, je me sentais nulle, je me sentais pas moi. Vraiment, pour moi, ça faisait partie de moi, le hijab, vous voyez. Et du coup, carrément, elle appelait ma grand-mère. Elle appelait ma grand-mère pour me convaincre, vous voyez, à quel point, genre... Ah ouais, et en fait, ça prouve aussi qu'à aucun moment, nos parents ils nous ont obligés. Et les gens, ils aiment trop me dire, oui, non, mais les femmes voilées, elles ont été obligées, elles ont été soumises à leur mari, à leur père, à leur frère. Mais what? C'est devenu rare. Genre, c'est devenu, enfin, c'est devenu une minorité. La majorité des cas, les filles que vous allez voir voilées, c'est de leur propre gré. Et carrément, c'est les parents qui veulent plus. Parce qu'ils ont peur. Pour moi, c'est une semaine. Je me suis pas dit, oui, bon, c'est pas grave, je le mettrai plus tard. Non, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. On sait tous que les parents, ils aiment trop dire, oui, tu le mettras après que tu auras fini tes études.
après que, bref, vous voyez, non, et ben, alhamdoulilah, moi, ce que j'ai fait, je les ai pas écoutés, genre, je me suis pas dit, ok, on va faire ce qu'ils ont dit, non. Durant ces une semaine où je le mettais pas, je me suis jamais autant renseignée sur le hijab que ces nuits-là, en fait. Au lieu de dormir, j'étais là, je regardais plein, que ce soit des rappels, des vidéos, des forums. Vraiment, je regardais tout par rapport au hijab. Et en fait, j'essayais de comprendre pourquoi j'étais aussi attachée au hijab, pourquoi je voulais le garder, en fait, j'étais déterminée à savoir, à comprendre, en fait, j'étais convaincue par le hijab, mais je voulais aussi savoir pourquoi, parce que je savais que c'était une obligation, mais en soi, je ne connaissais pas vraiment en profondeur. Et ça ne veut pas dire que je connais en profondeur actuellement, mais je connais bien plus. Vous voyez, en fait, durant ces jours-là, ces nuits-là, j'en ai appris beaucoup plus. Et en fait, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre, ça m'a permis de tenir jusqu'à actuellement. Donc, pour vous dire à quel point je suis convaincue, alhamdoulilah, et en fait, bien sûr, c'est une obligation. Le jour où j'ai compris que ça y est, j'ai compris, que je me suis assez renseignée, que ça y est, alors pour moi, c'est bon, c'est le moment de le remettre. Du coup, après, j'ai fait comprendre à mes parents que stop, genre, je vais le mettre, je vais le remettre en fait, et que ça y est, genre, je vais plus l'enlever. Et après, ma mère a bien vu que j'étais aussi déterminée. Ouais, elle a vu que j'étais déterminée, donc elle a lâché l'affaire, on va dire. Et elle m'a laissé tranquille, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, maintenant, actuellement, ça fait, alhamdoulilah, ça fait 5 ans aujourd'hui. Bien sûr, mes parents sont très fiers de moi, etc. Malgré leur peur, même aujourd'hui, hein. Donc, vraiment, lâchez pas. Ne lâchez jamais. Vraiment, lâchez pas si vous êtes déterminé. Surtout là, c'est une obligation. Et les parents, ils savent que c'est une obligation. Ça, c'est mon expérience. Bien évidemment, votre expérience, ça peut être différente, etc. Mais comme vous l'avez pu voir, ça n'a pas été un chemin facile, ça n'a pas été un chemin fluide. Il y a eu des obstacles, en fait, des obstacles, mais justement, ces obstacles-là m'ont permis de tenir jusqu'à aujourd'hui, actuellement. C'est le cas de beaucoup de filles qui font face à malheureusement leurs parents. C'est vraiment c'est dommage de dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos obstacles, c'est nos parents. Mais après, si on se met à leur place, on comprend. Genre, ils ont peur pour nous, ils ont peur qu'on soit discriminés, ils ont peur pour notre avenir, parce que oui, ils acceptent pas les femmes voilées, enfin, les emplois, etc. Vous avez compris. Mais dites-vous que Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous délaissez une chose pour lui, il vous la remplacera par quelque chose de bien meilleur. Même si ça peut prendre du temps, et même pour l'akhira. Genre, dites-vous que vous mettez le hijab et vraiment dites-vous un truc, c'est que est-ce que vous voulez vraiment que votre seul hijab, ce soit le, le voile avec lequel on va vous couvrir, un voile blanc lors de votre décès? Les filles, faites gaffe à ça. Et tant que vous êtes vivant, tant que vous êtes vivante et que vous avez la foi, que vous croyez en Rabbi, en Allah, vraiment mettez-le, ne vous posez pas plus de questions. Vous savez que c'est une obligation. Oui, certes, c'est compliqué de nos jours, etc. Mais Inch'Allah, ça va vous apaiser. Même essayez petit à petit, etc. Essayez de le mettre. Regardez comment ça fait, etc. Mais ne vous limitez pas, en fait. Ne vous dites pas, en fait, je vais le mettre demain, je vais le mettre si. Non. Vraiment, c'est le moment de mettre, parce à tout moment, on peut mourir. Vraiment, à tout moment. C'est-à-dire que là, d'une seconde à l'autre, on peut mourir, je peux mourir, on peut mourir. Pratiquer notre religion, ça va être de plus en plus compliqué. Et justement, on a été prévenus. Du coup, ne tardez pas et essayez de vous concentrer sur ça, justement. Si vous avez du mal avec le hijab, euh, mettez-vous, enfin, imposez-vous justement le fait de vous renseigner encore plus sur ça, parce qu'après, du coup, le shaitan, il va vous waswas. Il va vous dire plus tard, plus tard, etc. Ou soit il va vous sortir des prétextes, il va vous waswas, vous voyez. Et même l'environnement, enfin, l'environnement, faites attention à vos fréquentations, à votre entourage. Il y en a aussi qui peuvent vous influencer, qui vont vous dire, soit il y en a, ils vont dire, non mais, vas-y, laisse tomber. Il y en a, ils vont dire, non mais t'es sérieuse, enfin, vous voyez, les amis, etc. Si vous savez pourquoi vous mettez le hijab,
Croyez-moi, même si vous avez toutes les barrières du monde, si vous avez, imaginons, un mauvais entourage, la Allah, si vous savez pourquoi vous mettez ça, bah, vous allez le mettre. Ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas faire. En tout cas, les filles, si vous avez des questions par rapport à Hijab, s'il y a des choses dont j'ai pas parlé ou dont j'ai pas assez développé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Je vous mets ici mes Insta. Et voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, j'espère que cette Hijab Touré vous a permis d'en savoir plus sur mon expérience. Et bien évidemment, encore une fois, c'est mon expérience. Elle est propre à moi, elle est propre à chacun. L'expérience est propre à chacun. Tout ce que vous gardez pour Allah sera toujours une baraka. Et Allah, il vous remplacera toujours cette chose par une chose meilleure. Et ça mettez-le vous dans votre tête. Ayez confiance en ça et soyez convaincus. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout servi. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura été utile et que ça vous aurait peut-être encouragé et que ça vous aidera peut-être dans votre démarche dans le port du voile, Inch'Allah. J'espère que mes conseils vous seront bénéfiques.